On a annulé le lieu de mon mariage pour la fête de ma cousine. La propriétaire a dit, laissez-moi appeler ma fille. Je paierai le double, le triple, peu importe ce qu'il faudra pour se débarrasser de ce petit mariage pathétique et réserver ce lieu pour le gala de fiançailles de ma fille. La voix de tante Vivien trancha le calme matinal du domaine Moonstone, son doigt manucuré pointant agressivement le contrat sur le bureau. La gérante du lieu, Madame Delca, serrait son téléphone de ses mains tremblantes et murmura « Je dois appeler la propriétaire immédiatement, Madame Wellington. » C'est à ce moment précis que j'ai poussé les portes en verre dépoli, mes croquis de robe de mariée nichés sous le bras, et que j'ai lancé joyeusement « Salut, maman. » Quel est le problème, sans savoir que j'étais sur le point de faire exploser une bombe familiale qui menaçait de sauter depuis 20 ans. Le tapis persan aurait tout aussi bien pu être tiré de sous les talons de créateur de tante Vivien. Son visage passa par toute une gamme d'expressions, comme une machine à sous. Le choc, l'incrédulité, pour finalement s'arrêter sur l'horreur pure et sans mélange. Derrière elle, ma cousine Isabella serrait si fort son sac Birkin que ses jointures en devinrent blanches. Ses lèvres récemment repulpées formaient un eau parfait de surprise. Savannah. La voix de tante Vivien se brisa comme de la porcelaine fine heurtant le marbre. Quoi? Comment? Pourquoi es-tu ici? Eh bien, dis-je, savourant l'instant avec probablement plus de satisfaction qu'il n'était sain de le faire. J'imagine que je suis ici pour la même raison que vous, pour discuter des préparatifs de mariage. Plus précisément, du mariage Roberts et Carter que vous êtes si impatiente d'annuler. Bien que je me fasse appeler Savannah Carter maintenant, vous le sauriez si vous aviez pris la peine de répondre à mon invitation au lieu de prétendre que j'étais morte il y a 3 ans. Ma mère, Margaret Delca, propriétaire du domaine Moonstone, et la femme qui avait bâti ce lieu à partir de l'indemnité de son divorce pour en faire la destination de mariage la plus exclusive des Hamptons, nous regardaient tour à tour avec l'expression de quelqu'un qui venait de résoudre des mots croisés particulièrement retors. Le mariage Roberts, dit lentement maman, en insistant sur chaque mot. Est le mariage de votre fille? C'est impossible, intervint Isabella, retrouvant sa voix. Elle épouse un moins que rien, un pompier ou quelque chose d'aussi col bleu. Il est ambulancier, l'a corrigé-je froidement. Et il s'appelle Marcus. Il termine aussi son doctorat en médecine à Columbia. Non pas que ça vous intéresse. Quant à en avoir les moyens, c'est drôle, quand on coupe les ponts avec la famille toxique, on économise une fortune en thérapie et on peut utiliser cet argent pour des choses qui comptent vraiment. Tante Vivien se redressa, revenant à son arme favorite, la condescendance. Margaret, vous voyez bien qu'il s'agit d'un malentendu. Le nom Wellington a du poids dans cette communauté. Les fiançailles d'Isabella avec Prescott Adley IV sont la fusion sociale de la décennie. Nous parlons de sénateurs, d'ambassadeurs, de toute la fortune pharmaceutique des Adley. Le même Prescott Adley qui s'est fait expulser de Princeton pour avoir payé quelqu'un pour passer ses examens à sa place? L'interrompis-je. Ou parlons-nous d'un autre Prescott Adley qui a encastré sa Ferrari dans un Starbucks le mois dernier, sous l'emprise des produits de sa propre famille? Le visage d'Isabella vira au rouge sous son bronzage artificiel. Ces incidents ont été sortis de leur contexte par les rapports de police. J'ai sorti mon téléphone parce que j'en ai des copies. C'est fou ce qui devient public quand les avocats de papa n'arrivent pas à le faire disparaître assez vite. Comment oses-tu? Comment j'ose? Quoi, Isabella? Dire la vérité? Souligner que tu es sur le point d'épouser un homme qui fait passer l'addiction à la cocaïne de ton père pour un simple passe-temps? Je me tournai vers tante Vivien. Oh, elle ne vous a pas parlé du petit problème de dégustation pharmaceutique de Prescott? Ou étiez-vous trop occupé à calculer le capital social pour vous en soucier? Ma mère s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous discuter de cela dans mon bureau privé. Non, dis-je fermement. C'est eux qui voulaient avoir cette conversation en public. Ayons-la. Je m'approchai du bureau où mon dossier de mariage reposait, innocent et discret. Vous voulez savoir ce qu'il y a de vraiment pathétique dans toute cette situation? Si vous m'aviez simplement appelé une seule fois en 3 ans, vous auriez été au courant de mon mariage. Vous auriez pu choisir littéralement n'importe quelle autre date. Comme si nous allions perdre notre temps avec quelqu'un qui a jeté son héritage par la fenêtre par amour, ricana tante Vivien.
Mais il y avait maintenant quelque chose de désespéré dans ses yeux. Un héritage, je ris, le son rebondissant sur les lustres en cristal. Vous voulez dire l'héritage de se marier pour l'argent et de mourir malheureuse? L'héritage des pilules sur ordonnance au petit déjeuner et des liaisons extra-conjugales à l'heure du déjeuner? Cet héritage-là? Au moins, nous avons maintenu la réputation de la famille. Vous n'avez rien maintenu du tout. Les mots jaillirent de quelque part au fond de moi, d'un endroit que j'avais gardé verrouillé pendant 3 ans. Vous vivez dans une maison achetée avec l'argent de grand-père, vous portez des bijoux que l'oncle William achète pour s'excuser de ses maîtresses, et vous organisez un mariage pour votre fille avec un homme qui sera mort avant 40 ans si son foie ne lâche pas avant. Maman, dit doucement Isabella, et quelque chose dans sa voix nous fit tous nous retourner. Elle n'a pas tort à propos de Prescott. L'aveu flotta dans l'air comme une confession. Isabella, ne sois pas ridicule. Il était défoncé à notre fête de fiançailles, continua Isabella, sa voix gagnant en force. Il a dû partir au milieu de la soirée pour retrouver son dealer. Il a dit à tout le monde qu'il avait une urgence médicale. Elle rit amèrement. Je suppose que techniquement, c'était le cas. Tous les hommes ont leurs vices. Tous les hommes. Je fixai ma tante. C'est ce que vous vous êtes dit à propos de l'oncle William? C'est ce que vous dites à Isabella pour la faire rentrer dans le rang? Ton oncle lui offre une vie spectaculaire. Mon oncle lui offre des bleus spectaculaires, rétorquai-je. Où pensiez-vous que je n'avais pas remarqué le schéma? Toujours à des endroits que les vêtements pouvaient cacher. Toujours avec une excuse toute prête. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les oiseaux du matin semblaient avoir cessé de chanter. Tu ne sais pas de quoi tu parles, dit tante Vivien, mais sa voix avait perdu son tranchant. Ah non. Je tirai une chaise et m'assis, soudainement épuisé. Été 2019. Tu es arrivé au gala de charité avec un poignet cassé. Tu as dit que tu étais tombé de cheval, mais ça faisait des années que tu ne montais plus. Noël 2020, commotion cérébrale, accident de ski. Sauf qu'il n'y avait pas de neige en décembre. Le 4 juillet de l'année dernière. Arrête. Le mot était à peine un murmure. J'ai essayé d'aider, dis-je doucement. Je t'ai appelé des dizaines de fois, laissé des messages, envoyé des ressources. Tu as bloqué mon numéro et dit à la famille que je propageais des rumeurs malveillantes parce que j'étais jalouse de ta vie parfaite. Isabella s'effondra sur une chaise à côté de moi. Tu as essayé d'aider? Bien sûr que oui. Elle reste ma tante, malgré tout. Je regardais tante Vivien, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Tout comme tu restes ma cousine, malgré le fait que tu aies passé toute notre vie à concourir pour un prix qui n'existe pas, je ne suis pas en compétition. Isabella, tu as littéralement engagé quelqu'un pour séduire mon petit ami du lycée juste pour prouver que tu en étais capable. Tu as postulé à toutes les universités où j'ai postulé juste pour voir qui serait accepté dans le plus grand nombre. Tu es même sorti avec Marcus avant moi. Quoi? La tête d'Isabella se releva brusquement. Oh, tu ne savais pas? Oui, il faisait partie de tes conquêtes de première année à Brown. L'étudiant en médecine que tu as largué parce qu'il était, je cite, trop concentré sur le fait de sauver des vies au lieu de gagner de l'argent. Le visage d'Isabella était une étude du choc. Marcus Carter? Ton Marcus était mon Marcus II. Oh mon Dieu! Elle se couvrit le visage de ses mains. C'est celui que j'ai laissé filer. Le seul qui se souciait vraiment de moi et non de mon fonds en fiducie. C'est drôle comme ça marche, dis-je sèchement. Quand on traite les gens comme des objets jetables, ils ont tendance à se jeter eux-mêmes. Mais il t'a choisi, toi, dit Isabella, me regardant avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une curiosité sincère, sans malice. Pourquoi? Parce que je l'ai choisi en retour, dis-je simplement. Parce que quand il parlait de ses rêves de combiner la médecine d'urgence avec l'action communautaire, je n'ai pas calculé le potentiel de son salaire. Quand il est arrivé à notre deuxième rendez-vous couvert de sang après avoir sauvé la vie d'un enfant, je ne me suis pas inquiété des taches sur ma robe de créateur. Je me suis inquiété pour lui. C'est tout. Isabella semblait sincèrement confuse. Tu l'as juste aimé. Concept révolutionnaire, je sais. Ma mère,
qui avait été étrangement silencieuse, prit enfin la parole. Vivien, le lieu est réservé. Les contrats sont signés. Le mariage Roberts et Carter aura lieu comme prévu le 12 octobre. Tu l'as choisi, elle, plutôt que nous? La voix de tante Vivien était vide. Plutôt que le nom Wellington. Je choisis l'intégrité plutôt que l'intimidation, répondit calmement maman. C'est quelque chose que j'ai appris en regardant ma fille ces 3 dernières années. Saviez-vous qu'elle est bénévole à la clinique gratuite que Marcus a aidé à créer? Ou qu'elle enseigne l'art-thérapie à des vétérans souffrant de stress post-traumatique? Elle a pris le fonds en fiducie que vous pensiez tous qu'elle dilapidait et a créé un programme de bourse pour les étudiants en médecine de première génération. Je fixais ma mère. Comment as-tu? Je gardais un œil sur toi, admit-elle avec un petit sourire. Je ne pouvais pas vraiment m'en vanter à la famille puisqu'ils t'avaient déclarée morte à leurs yeux, mais en privé, j'éclatais de fierté. C'est insensé. Tante Vivien se leva brusquement. Isabella, nous partons. Nous trouverons un autre lieu, un qui valorise. Je suis enceinte. Les mots calmes d'Isabella stoppèrent net sa mère. Quoi? De 10 semaines, continua Isabella, sa main se posant inconsciemment sur son ventre. Prescott ne le sait pas. Personne ne le sait. J'ai essayé de trouver comment lui dire, mais il est tellement défoncé ces derniers temps qu'il ne s'en souviendrait probablement même pas. Isabella, la voix de tante Vivien était dangereuse. Tu ne vas pas ruiner cette fusion avec. Avec quoi? La vérité? Isabella se leva et, pour la première fois de notre vie, elle parut plus grande que sa mère. Je porte l'héritier de la fortune Adli. Et le père est trop cocaïné pour s'en soucier. C'est la vie que tu veux pour moi. C'est l'héritage qui vaut la peine d'être préservé. Tu pourrais t'en occuper, dit tante Vivien délicatement, doucement, discrètement. La température dans la pièce chuta de 10 degrés. M'en occuper, la voix d'Isabella était glaciale. Comme tu t'es occupé des tiens. Je l'ai regardé, la compréhension se faisant jour. Isabella n'est pas ta seule grossesse. Ferme-la, siffla tante Vivien. Mais Isabella parlait déjà. J'avais 16 ans quand j'ai trouvé les dossiers médicaux, dit-elle. 2 interruptions avant moi, une après. Tout ça parce que le timing aurait été inopportun pour la carrière de père. C'étaient des circonstances différentes. Vraiment? Isabella sortit son téléphone et le fit défiler. Parce que j'ai les preuves, littéralement. Des factures de clinique privée, toutes débitées sur ton compte personnel pour que père ne le découvre pas, elle leva les yeux vers sa mère. C'est pour ça que tu restes? Parce qu'il ne sait pas. Parce que tu es terrifiée qu'il découvre que tu n'étais pas l'épouse parfaite produisant des héritiers selon son calendrier? Tante Vivien s'effondra sur une chaise, sa façade soigneusement construite s'écroulant. Vous ne comprenez pas ce que c'était. La pression, les attentes. Votre grand-père. Grand-père est mort depuis 15 ans, dis-je doucement. Pour qui jouez-vous la comédie maintenant? La question resta en suspens dans l'air comme une accusation. J'ai aimé quelqu'un, autrefois, dit soudain tante Vivien, les mots s'échappant comme si un barrage venait de céder. Avant ton oncle. Un professeur. Pouvez-vous imaginer? Un professeur, comme ton Marcus avec ses rêves de clinique communautaire. Mes parents ont menacé de me déshériter, de me couper complètement les vivres. J'avais 21 ans, j'étais terrifiée, et j'ai choisi la sécurité plutôt que l'amour. Et depuis, vous punissez tous ceux qui ont fait un choix différent, dis-je, comprenant enfin. C'est pour ça que vous détestiez tant ma relation avec Marcus. Elle vous rappelait ce que vous aviez abandonné. Ne me psychanalyse pas, mais il n'y avait plus de hargne dans sa voix. Maman, dit doucement Isabella. Il n'est pas trop tard. Tu pourrais le quitter. Nous pourrions toutes les deux partir. Recommencer à zéro. Avec quoi? Nous n'avons rien à nous. Ce n'est pas vrai, l'interrompis-je. Grand-mère a laissé des fonds en fiducie pour tous les petits-enfants. Des fonds blindés, intouchables. Isabella a son propre argent. Et toi? Je regardais ma tante. Tu as un diplôme de droit que tu n'as jamais utilisé. Diplômée en droit de Yale, si je me souviens bien.
C'était il y a 30 ans. Alors, mets tes qualifications à jour. Passe le barreau. Commence à exercer. Bon sang, spécialise-toi en droit du divorce. Tu aurais une perspective personnelle. Isabella rit. Un rire humide mais sincère. Tu imagines? Vivian Wellington, avocate spécialiste du divorce. L'ironie ferait s'étouffer tout le country club. Bien, dit soudain tante Vivian, nous surprenant toutes. Qu'il s'étouffe avec. Nous la dévisageâmes toutes. 27 ans, continua-t-elle. 27 ans de fêtes parfaites et de réponses appropriées, à détourner le regard pendant qu'il passait notre anniversaire de mariage avec sa secrétaire. 27 ans à enseigner à ma fille que sa seule valeur résidait dans sa capacité à faire un bon mariage, tout comme ma mère me l'avait appris. Elle regarda Isabella avec des larmes dans les yeux. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Isabella se dirigea vers sa mère et elles s'étreignirent pour ce qui, je le soupçonne, était la première fois véritable depuis des années. Alors, dit ma mère après un moment, à propos de la situation du lieu. Garde la date, dit immédiatement Isabella. Savannah en a besoin pour son mariage, son vrai mariage, avec quelqu'un qu'il aime vraiment. Et toi, demandai-je. Je vais devenir mère célibataire, décida Isabella. Trouver mon propre appartement. Peut-être enfin terminer ce diplôme de psychologie que j'ai commencé avant que mère ne me convainque que c'était indigne d'une femme Wellington. Psychologie? Je ne pus cacher ma surprise. Je voulais aider les gens, admit Isabella. Ironique, considérant tout le mal que j'ai causé. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap, proposai-je. Non, acquiesça tante Vivian, se tenant plus droite. Il n'est pas trop tard. Elle se tourna vers ma mère. Margaret, je m'excuse pour mon comportement aujourd'hui. C'était inadmissible. Excuses acceptées, dit maman avec grâce. Nous faisons tous des choses désespérées quand nous avons peur. Savannah. Tante Vivian se tourna vers moi. Je te dois plus que des excuses. Je t'en dois 20 ans. Mais peut-être. Peut-être pourrions-nous commencer par un café? J'y pensais. Aux années de blessures, aux mots cruels, aux exclusions délibérées. Mais je pensais aussi à Marcus et à sa capacité infinie de pardon. Sa conviction que les gens pouvaient changer si on leur en donnait la chance. Un café, acceptai-je. Mais dans un lieu public, avec des témoins et peut-être un médiateur. Marché conclu. Tante Vivian esquissa un sourire. Est-ce que je peux, commença Isabella, puis s'arrêta. Est-ce que ce serait bizarre si je venais à ton mariage? Pas pour voler la vedette ou être en compétition ou toutes ces vieilles bêtises, juste pour célébrer avec toi? Tu es sorti avec le marié, lui fis-je remarquer. Pendant genre 3 semaines il y a 12 ans, dit Isabella, et j'ai été horrible avec lui. Peut-être que je pourrais m'excuser. Apporter un très beau grille-pain en signe de paix. Malgré tout, je ris. Nous n'avons pas besoin d'un grille-pain. Mais tu pourrais apporter ces brownies à tomber par terre que tu faisais avant. Ceux avec la fleur de sel. Tu t'en souviens? Isabella, ça fait 10 ans que j'essaie de recréer cette recette. C'est la seule chose que tu aies jamais faite avec laquelle je ne pouvais pas rivaliser. J'en ferai une triple fournée, promit-elle. Et j'apporterai des copies de la recette. Fini les secrets. Fini les secrets, acquiesça tante Vivian. Alors qu'elles rassemblaient leurs affaires pour partir, non plus en colère, mais avec une nouvelle résolution, Isabella se retourna. Savannah, ce que tu as dit sur le fait que Marcus combine la médecine d'urgence avec l'action communautaire. Est-ce qu'il a besoin d'aide? Je veux dire, j'ai tout cet argent que je n'utilise plus pour planifier un mariage avec un toxicomane, et des services de psychologie pourraient être utiles en santé communautaire. Je souris. Je lui demanderai. Il serait probablement ravi de l'aide. Après leur départ, maman et moi nous sommes assises dans le calme du lieu, la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres où la réception de mon mariage aurait bientôt lieu. C'était, commença maman. Intense, attendu depuis longtemps, complètement fou. Guérisseur, termina-t-elle. Douloureux, mais guérisseur.
Tu crois qu'elles vont vraiment changer? Je pense qu'elles vont essayer, dit maman. C'est plus que ce que la plupart des gens font. Mon téléphone vibra. Marcus, envoyant son texto matinal habituel. Je sauve des vies et tu me manques. Rappelle que je t'aime plus que le café, ce qui n'est pas peu dire à 5 heures du matin. J'ai hâte de t'épouser dans 10 semaines. Je le montrai à maman, qui sourit. Il est vraiment parfait pour toi. Parfaitement imparfait, acquiesçai-je. Il laisse traîner ses chaussettes partout et ne sait cuisiner que des ramens. Il a des horaires de fou et rentre à la maison couvert des fluides corporels des autres. Il ne sera jamais sur la liste Forbes et ne nous fera jamais entrer au country club. Mais il me fait rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Il me tient la main pendant les films d'horreur même s'il a plus peur que moi. Il croit en l'idée de rendre le monde meilleur, impatient à la fois. Et il m'aime. Il m'aime vraiment. Pas le nom Wellington ou le fond en fiducie ou les relations sociales potentielles. Juste moi. Mais ça vaut tout, dit doucement maman. Tout, approuvé-je. En quittant le lieu, mon dossier de mariage bien en sécurité sous mon bras, je pensais à la famille. Celle dans laquelle on est et celle que l'on choisit. Parfois, elles se chevauchent. Parfois, elles sont si distinctes qu'elles pourraient aussi bien exister dans des univers différents. Et parfois, lors de rares matins dans des lieux inattendus, elles entrent en collision et créent la possibilité de quelque chose de nouveau. 10 semaines avant d'épouser Marcus. 10 semaines avant que nos familles, biologiques et choisies, ne se rassemblent dans cet espace pour célébrer l'amour plutôt que la convenance, le bonheur plutôt que le statut, la vérité plutôt que les apparences. Ce ne serait pas le mariage mondain de l'année. Il n'y aurait ni sénateur ni ambassadeur. Prescott Adley IV n'y serait certainement pas. Mais il y aurait ma mère, fière et présente. Il y aurait la famille de Marcus, bruyante, aimante et complètement indifférente au pédigré. Il y aurait nos amis de la clinique, les vétérans de mon groupe d'art-thérapie, les autres étudiants en médecine qui étaient devenus nos frères et sœurs de cœur. Et peut-être, juste peut-être, il y aurait une tante apprenant à vivre authentiquement pour la première fois en 3 décennies, et une cousine découvrant qui elle était au-delà des attentes de sa mère. Ce n'était pas la réunion de famille que quiconque aurait pu prédire. Mais encore une fois, les meilleures choses de la vie se déroulent rarement comme prévu.